Bonjour, cette vidéo qui est réalisée sur un téléphone va vous apprendre à utiliser l'application Cap22 et découvrir l'interface pour certainement la toute première fois. Sachez que bien que la vidéo soit enregistrée sur un téléphone, que toutes les informations qui vont être communiquées sont aussi valables si vous choisissez d'utiliser Cap22 sur votre ordinateur. Tout d'abord, commencez par lancer l'application nommée PeopleSphere sur les téléphones. Il vous est alors demandé de venir indiquer vos identifiants pour vous connecter. L'adresse email qui est demandée est votre adresse email professionnelle si vous avez une adresse email dite nominative. Si vous avez une adresse email générique partagée avec d'autres de vos collègues, indiquez alors votre adresse email personnelle. Si vous n'avez jamais utilisé l'application et que vous n'avez pas de mot de passe, cliquez sur le bouton mot de passe oublié. Indiquez l'adresse email comme je vous l'ai indiqué précédemment. Et puis ensuite appuyez sur le bouton envoyer un lien par mail. Vous recevrez alors un lien vous permettant de venir créer votre mot de passe que vous pourrez indiquer à cet endroit. Donc ici, j'entre le mot de passe du compte de test qui s'appelle Walter Demart à yopmail.com et je me connecte donc à l'application. Une fois connecté, l'application contient 4 sections. Tout en haut, le menu vert foncé qui est le menu principal, suivi de l'actualité, des actions et de guides pratiques. Dans le menu principal, vous avez en haut à droite, une icône qui ressemble un peu à hamburger, qui vous permet de venir modifier les paramètres de votre compte et de vous déconnecter. Puis, à gauche de cette icône, vous avez l'accès à votre carte d'identité. Dans votre fiche d'identité, on retrouve des informations personnelles liées à votre contrat de travail. Bien entendu, toutes ces informations sont majoritairement confidentielles et accessibles uniquement si vous avez une fonction vous autorisant à avoir accès à ces informations, donc très proche du métier des ressources humaines. Comprenez que vos collègues ou même votre encadrement n'aura pas accès à ces informations. Votre fiche salarié contient donc des informations sur votre identité, sur vos coordonnées personnelles, la personne à contacter en cas d'urgence, votre RIB, c'est-à-dire la situation bancaire, votre situation de handicap, vos données de santé avec votre numéro de sécurité sociale et le choix que vous avez fait pour la mutuelle et ses options, les matériels qui vous ont été remis pour votre sécurité, les moyens de transport que vous utilisez pour vous rendre à votre lieu de travail, ainsi que votre permis de conduire, éventuellement si vous en avez un. Des documents comme par exemple le règlement intérieur, des données relatives à votre situation si vous êtes en mission sociale. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ces données sont confidentielles, personnelles et elles sont accessibles via des autorisations spéciales. Donc à gauche de votre fiche de salarié, vous avez accès aux membres de votre équipe si vous êtes manager ou encadrant. Et puis vous avez une petite cloche qui vous montre les alertes ou les rappels des actions que vous devez réaliser. Enfin, vous avez la possibilité de venir rechercher un salarié, soit un collègue, soit d'une entreprise du groupe Vitamine T quand Cap22 aura été déployé. Et bien sûr, en recherchant un salarié, comme je le disais tout à l'heure, les informations que vous verrez sont de domaine public, à savoir nom, prénom, email, société et éventuellement numéro de téléphone. Enfin, ça vous permet, quand vous êtes manager ou encadrant ou administratif, d'effectuer des actions sur vos salariés, et comme par exemple créer un avenant ou faire une sortie d'un collaborateur. En fil d'actualité, vous avez accès aux informations vous permettant de bénéficier de support, soit accéder à des forums, soit contacter par mail le support, soit rencontrer physiquement en présentiel les membres du support. Tout est décrit en fait dans cette section et en complément, vous avez la possibilité de regarder des vidéos, des guides pratiques qui sont adaptés à votre fonction. En l'occurrence, ici vous trouvez 3 vidéos qui expliquent comment renouveler un contrat de travail, créer un avenant ou effectuer une sortie d'un salarié. Et enfin, vous avez le bloc Action qui vous liste les formulaires qui sont en attente ou les actions de validation que vous devez réaliser. En cliquant sur le bouton Action, vous pouvez visualiser
l'ensemble des formulaires qui sont en attente. Prenons par exemple l'équipement informatique qui va me permettre de venir déclarer les matériels que le service informatique doit préparer pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur. En bas du formulaire se trouve la possibilité de le valider en appuyant sur le bouton vert soumettre, de le mettre en attente en cliquant sur le bouton enregistrer. Alors je pourrai le retraiter plus tard. Il y a en plus un bouton rond noir avec un plus à l'intérieur en bas à droite de l'écran qui vous permet d'accéder aux demandes RH, parmi lesquelles vous pouvez déclarer l'ajout d'une personne à charge dans votre foyer. Vous pouvez aussi déclarer un changement d'adresse, indiquer ou changer en fait le nom de la personne de contact à joindre en cas d'urgence. Vous pouvez faire une demande de changement de RIB si vous avez changé de banque. Vous pouvez mettre à jour votre situation familiale si elle a évolué. Vous pouvez aussi déclarer la naissance d'un enfant, faire une demande d'acompte. Vous pouvez aussi faire une demande de changement d'option de mutuelle et faire une demande d'attestation au service RH. Voici la présentation des fonctionnalités principales de Cap 22. Nous espérons que vous en ferez un bon usage et bonne journée.